Bonsoir, chers compatriotes. Bonsoir, chers compatriotes. Vous allez bien? Le pays va bien? C'est bien. Vous savez, nous qui avons eu la chance de beaucoup voyager dans nos rêves, on a découvert que, en dehors de la RDC, le Congolais a une très mauvaise réputation. Et moi, j'aimerais profiter de ces spectacles pour informer au public du monde entier qu'en RDC, il y a deux catégories de Congolais. D'abord les Quinois, et puis tous les autres Congolais. Et ceux qui tuent notre réputation, ce sont les Quinois. Oui, nous autres, on n'est que des victimes. Un Quinois, tu le retrouves à 6 heures, avec un cinglé, un bras cassé, un t-shirt, une chemise, une cravate, un nœud papillon, un gilet, une veste, un pantalon, un kimono, des lunettes, des cigarettes, un chapeau pour le marathon. Après, il s'appelle « Oh, moi je suis sapeur, mikiliste ». Oh, les Congolais ne savent que la musique et la danse. C'est toujours les Quinois, les Tikap la merveille, Fali Poupa, les Werrason, le roi de la forêt. Vous ne verrez jamais un Mouchaga de Sabilingani, les Tikap la merveille. Ou un Wakilo, le roi de la forêt. Oh, les Congolais, ils sont des grands vantards. Mais c'est toujours le Quinois. Un Quinois, tu lui fais un compliment sur ce qu'il est aujourd'hui. Lui, il te rappelle ce qu'il était hier. Ah, tonton. En tout cas, Namoni, il a grossi, il a fort. Oh, petit. Petit, ça c'est rien. D'ailleurs, je suis en convalescent. Oh, petit. En tout cas, Namoni, grand frère, Olatekito Komaka, c'était très bien habillé. Petit, petit, comme ça c'est rien. Regarde, tu vois chaussures Wana, et ça à l'Italie, à Calvadour. Ça n'a pas besoin de pratique, oh, ça se pratique soi-même. Tu vois les pantalons ici, hein? C'est fabriqué en édition limitée. Il y a 2 seulement exemples sur terre. Je porte un, et l'autre, Joe Biden l'a porté à l'investiture. Au moins, veste Wana. Tu vois. Et ça écrit Dior. Mais tu vois, Dior. C'est tellement mortel que Dior a sali en moi après la Koufi. Petit. Mais vous savez, le grand problème avec les Quinois, c'est qu'ils pensent que tous les autres Congolais sont des Rwandais. Surtout ceux qui émergent, ceux qui ont la taille. Non, pas la taille, la taille. Mais qu'est-ce que les Quinois ont avec nos amis rwandais? Mais parce que nous devons quand même reconnaître que le Rwandais, ils ont un beau pays. Je ne sais pas si quelqu'un parmi vous est déjà parti au Rwanda. Vous savez, au Rwanda, il y a un calme qui dérange. Il n'y a pas de bagarres dans la rue. Il n'y a pas des enfants de la rue. Ils ne mangent que du riz. Ils ne mettent jamais dans leurs aliments des céleri. Ils dorment sur les riz. Et oui, hein, parce que chez eux, les riz, c'est la même chose. Hein. Et parfois, quand tu vas au Rwanda, c'est un peu comme à l'école primaire. Tu vérifies d'abord si tu es enfilé, tu vérifies si tu as fermé les boutons, tu vérifies si tu as les chaussettes, tu vérifies si tu n'as pas de tatouages, tu vérifies si tu n'as pas une arme dans ton sac. Parce que tu as l'impression que tout le monde te surveille.
même pas le droit de cracher par terre. Vous imaginez? Ton propre crachat. Moi, récemment, j'étais au Rwanda. J'avais envie de faire pipi. C'est normal. C'est un besoin physiologique. C'est un besoin. Et un bon Congolais qui se respecte, je ne peux pas quand même gaspiller mon temps à aller aux toilettes pour un simple pipi, alors qu'il y a des arbres partout. Je me dirige donc à côté d'un arbre. Aussitôt que j'ai ouvert ma braquette, c'était immédiatement le FBI du Rwanda qui débarque. Avec des machines, avec des cache-nez, avec des antiballes. Même avec des machines. Pourquoi? Qu'est-ce qu'ils veulent mesurer? L'odeur de mon pipi? Le poids de mon... Quoi? La couleur? Ou bien la quintessence de la nature même de ces fameux pipis? Bon, la dernière chose dont moi je me rappelle, c'est que je me suis réveillé en RDC. Évanoui. Toujours avec mon pipi dans mon ventre. Et là, le premier réflexe, le camion qui était à côté de la douane, je me dirige donc aisément et librement derrière le camion. Et là, je me retrouve comme à Golgotha, au milieu, avec à ma droite, à ma gauche, bon, avec à ma droite, le policier qui m'a fouillé lorsque je traversais, et à ma gauche, le directeur de la douane. Mon frère, ce soir, tu seras avec moi dans mon royaume. Bon pipi, mes frères. Le jour-là, c'est la première fois que j'ai compris l'essence du mot, de l'expression. On n'est jamais mieux que chez soi. Congo, mon frère. Mbokanabiso. Ngolula, Epaïla. Tokos. Congo, mon pays natal. C'est le Congo, mon frère. C'est chez nous. Le seul pays au monde dans lequel on vous vend 19h le sans bazar. C'est le Congo, mon frère. On ne se juge pas. C'est le seul pays au monde dans lequel on organise des activités sous le haut patronage du président de la République pour réparer un pont dans les quartiers. En plus, il faut toujours des activités de lancement des travaux de construction de la route, lancement des travaux de réaménagement de la route, lancement des travaux de construction de l'hôpital, mais jamais des travaux d'inauguration des routes. C'est le Congo, mon frère. Chez nous, tu peux facilement retrouver dans un dépôt relais des sacs de ciment. C'est le Congo, mon frère. Chez nous, les cimetières sont des parcs d'attraction. Et oui, les gens construisent dans les cimetières. L'avantage avec eux, c'est que leurs enfants, pour jouer au foot, ils n'ont pas besoin d'un ballon, ils ont déjà des traces. Ces enfants, lorsqu'ils jouent à cache-cache, ils se cachent dans des tombes, sous les cadavres, parfois même dans les cadavres. Leurs parents, pour punir ces enfants, ils utilisent des fémurs, humérus, tibia, péroné. L'avantage avec ces enfants, c'est qu'eux, ils maîtrisent d'office tous les parties du squelette humain. Les phalanges, les phalangites, les phalangettes, les testicules, les clavicules. Tout ça, ils maîtrisent. Mais leurs parents, pour les punir, les parents n'ont pas besoin de bâtons. Ils ont déjà des fémurs attenés à l'humérus. Donc l'enfant badine un peu, il reçoit un omoplate en plein visage. Mais le problème de grandir dans un cimetière, c'est que ces enfants développent des rêves bizarres. C'est le genre d'enfants qui te demandent, petit, toi quand tu seras grand, quel sera ton rêve? Moi, quand je serai grand, j'aimerais travailler dans une morgue. Et toi? Moi, quand je serai grand, j'aimerais fabriquer des cercueils. Grossiste des cercueils. Si tu meurs avant les temps, je te donne 2 cercueils. Si tu veux, je te donne en prévente. Ce n'est pas encore moi, je te donne un cercueil. Petit, et toi? Moi, quand je serai grand, je mourrai. Oui, et oui, hein, grandir au cimetière, ça vous change. Ces enfants, leurs films préférés, ce sont des films d'horreur. Tu ne peux plus intimider cet enfant, tu lui dis, petit, si tu blagues, le diable va venir te manger. Le petit te montre le numéro du diable dans son téléphone. Parce qu'il joue avec les fantômes. Un conseil à vous donner ce soir. Si tu veux une maison gratuitement, aménage au cimetière. Tout est déjà installé. Tu veux une maison.
maison, il y a l'armoire. Tu cherches juste là où les tombeaux sont bien rangés. Tu vois, là c'est la table, la chaise, l'autre là. Tu veux une douche? Cherche juste un tombeau avec des carreaux comme ça. Tu fais là, ça freestyle. Tu as besoin d'un lit pour dormir. Tu cherches juste un matelas. Tu mets sur un tombeau. Et là, sois sûr d'une chose. Tu vas bien dormir. Parce qu'on a déjà écrit repose en paix. Vous voyez, je suis déçu. Je vous dis des choses qui devraient normalement vous énerver pour ce pays. Mais vous riez. L'autre là, je l'ai même vu pleurer en riant. Hein, mademoiselle? Mais ne vous en faites pas, on s'en fout. Pourquoi? Parce que c'est le Congo, mon frère. On ne se juge pas. C'est tout pour moi, merci.